religieusement. Mais nous venons ici pour prier en esprit et en vérité. Amen. Parce que nous sommes une église vivante. Amen. Même notre Sainte Seine, on ne la prend pas religieusement. On la prend pas dans... On la prend d'une manière vivante. Amen. Donc notre culte, c'est un show. Et les showman, c'est moi. Amen. Je dis c'est ça. Les showman aujourd'hui, c'est moi. Nous sommes dans un vrai show. Dans un show, quand on va dans une salle de théâtre, on rigole, on pousse des cris de joie, on danse, on tape la main, et puis on est dans la joie. Alors ici, nous sommes dans un vrai lieu de spectacle. Mais le chef des spectacles, c'est Jésus. C'est-à-dire que c'est lui qui conduit les spectacles qui s'appelle Jésus. Et Jésus choisit des ambassadeurs, des gens pour conduire les shows. C'est moi qui conduis les shows. Et toi, sois prêt pour rentrer dans les shows. Qui est prêt pour rentrer dans mon show aujourd'hui? On n'est pas venu ici pour dormir. Mais nous sommes venus ici pour recevoir la vie. Dans une salle de spectacle, on ne va pas pour dormir. On va là-bas, bien aimé, pour recevoir quelque chose. Et ici, nous sommes venus recevoir la vie. Et la vie en abondance qui vient de la part de notre Seigneur. J'ai béni Dieu parce que Dieu est présent ici. Alors je commencerai par introduire mon message aujourd'hui par Jérémie chapitre 33. C'est beau, c'est agréable. Est-ce qu'on peut maintenir seulement un son qui est en train de résonner? Parce que ici les showman c'est moi. Tu m'entends? L'homme des choses c'est moi. Alors fais-moi. Nous sommes dans un show. Touche la main de quelqu'un, dit, nous sommes dans un show. Ah, nous sommes dans un show. Allez, sois fire. Nous sommes dans un show. Dans un spectacle, on chante. Dans un spectacle, on danse. Tu m'entends? Alors, mon chant que je suis en train de chanter est en train de dire Gagamonene, c'est-à-dire le grand roi des rois s'appelle Jésus. Amen. Qu'est-ce qui croit que Jésus c'est son grand roi? Hein? Le créateur de miracles. Qui croit que Jésus sauve? Jésus sauve encore aujourd'hui. Parle avec moi, Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus bénit encore aujourd'hui. Jésus aime encore aujourd'hui. Jésus ressuscite encore les morts aujourd'hui. Jésus construit encore. Nous sommes dans un show. Tu as entendu? Attends un peu. Moi, quand on me voit, on dit c'est un Africain. C'est un Africain. Donc moi, je suis un Africain. Donc laisse-moi te conduire dans la louange de l'Afrique. Apprends ces chants. Allez, écris. Apprends ces chants. Nous sommes dans un show. À la fin, on dit en plus, il y a une chorégraphie. La chorégraphie, tu as vu?
C'est facile, tu vas arriver. Fais la conséquence avec moi. Elle est bonne cette musique, hein? Elle m'inspire. Je suis en train d'entendre une guitare basse qui fait. Fais un son d'un instrument quelconque dans ta vie. Tu m'entends? Choisis ou une trompette, ou un tap-tap, ou une guitare. Jérémie 33, le verset 10. Tu es toujours là? Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ces lieux. Hein? Ces lieux, c'est ici. Hein? On entendra encore dans ces lieux. Verset 11. Les cris de réjouissance. C'est ça, Garabonnet. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Quelqu'un va dire, mais pourquoi il a sauté? Je n'ai pas sauté, j'ai fait exprès. C'est moi le chemin. J'ai choisi ce que je dois choisir selon mon inspiration. Je ne peur de rien. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ces lieux dont vous dites, il est désert. Regarde les chaises vivantes, quelques chaises. Hein? Dont vous dites, il est désert. Il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. Oh, regardez-moi. Ces lieux dont vous dites il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes. Verset 11. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants des fiancés et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut encore dire à ce moment où je parle, quelqu'un parmi nous peut dire encore, levez la main et dire, car la misère parle avec moi? Qui peut dire avec moi, car la miséricorde pas. Parle, lève la voix, lève la voix. Bien aimé, nous sommes dans un show, nous sommes dans un spectacle, nous sommes dans un culte vivant, nous ne sommes pas dans un culte religieux, nous sommes dans un moment merveilleux, nous sommes une église vivante, et que quelqu'un peut dire avec moi, car la miséricorde de Dieu dira toujours pas. Ouvre la bouche, dis-le, dis-le avec moi, dis-le, dis-le. Louez l'Éternel des armées. La foi de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon,
Est-ce que Dieu continue d'être bon pour toi? Moi, je croyais que tu vas lever le gars, mais tu vas sauter, tu vas pousser des cris de joie. Il est bon, il est grand, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Bien-aimés, Dieu s'est déjà glorifié. Et c'est d'une manière considérable. Dieu va le faire encore aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est un bon Dieu. Les mamans qui ont toujours chanté, ici, vont chanter encore. Nous entendrons encore ces chants dans les grèces ici. Maintenant tu dis amen. Moi je dis amen. Tout ce que j'ai toujours. Non, reste là. Je n'ai pas dit de ça. C'est quoi cet esprit de fatigue? La chair est faible, mais l'esprit est toujours bien disposé. Et quand l'esprit est toujours bien disposé, c'est-à-dire que le corps devient fort. Ton corps devient fort. Nous entendons encore ces chants dans l'église. Je vais vivre en toi. C'est ma joie. Je vais vivre en toi. C'est ma joie. Encore ça. Je crois que tu vas lever les mains, c'est frère. Dis avec moi, c'est frère. C'est tout le message aujourd'hui. On entend encore ces chants dans l'église. Je vais vivre à toi. C'est ma joie, c'est servir au Seigneur. C'est beau, bien-aimé. Moi, j'ai envie de te dire, viens ici pour dormir là. Viens ici pour servir Dieu. Tu viens ici pour servir Dieu. C'est quelqu'un qui est là avec des soucis au nom de Jésus. Je donne l'ordre aux soucis. Fais cette prière avec moi. Si quelqu'un finit avec des soucis, nous sommes tous des serviteurs. Alors fais cette prière, fire. Fais cette prière, fire. Fais la prière, fire. Fais la prière de feu au nom de Jésus. S'il y a un malade ici, au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui est venu ici malade,
avec des soucis, avec des préoccupations. Peu importe les préoccupations, au nom de Jésus, priez bagage, allez-vous-en. Il ne reste pas encore, parce que ce peuple est libre. Et avec moi, je suis libre. Je suis libre. Dis-le avec moi. Je suis libre, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre, reste là. Je suis libre. Dieu est bon. Dieu va ramener les captifs de Jérusalem. C'est-à-dire que Dieu va ramener tous ceux qui sont de cette maison. Qui ne sont pas ici, Dieu va les ramener. Dieu amène le costaud et la mort. Un amène rempli de vitamines de Dieu. Je vous ai dit que nous sommes dans un show. Dans un show, on parle, on chante, on bouge, on crie, dit gloire à Dieu. Dieu va ramener ici des captifs. Dieu va ramener même ta bénédiction qui était partie. Dieu va la ramener dans ton corps, dans ta vie, dans ta famille. Parce que c'est la promesse de Dieu. Tu es dans une église extraordinaire. Tu es dans une église la plus importante du monde. La première église qui n'a jamais existé, c'est celle-ci. C'est là où tu te trouves. Dans une église où il n'y a que des serviteurs et des servantes. Toi-même, tu es déjà construit. Toi-même, tu es déjà béni. Toi-même, tu es déjà mon cher et ma chère. Tu es déjà ordonné servante et servant. Je n'ai jamais vu une église comme ça. C'est cette église. Une église de prophètes et de prophétesses. Toi-même, tu l'es déjà. Mais Dieu te demande seulement d'obéir à l'ordre établi. On entendra encore. Écoute le verset 12. Ainsi parle l'Éternel des armées. Reviens à faire moi le son. Le son. C'est moi le chômage. Béni, son frère. Si je tombe, tu viens me récupérer. Hein? D'accord, Béni, viens. Mets-toi ici. Si je tombe, tu me récupères. Je suis dans un show. Je suis tellement rapide. Ici, nous sommes dans une église vivante. Nous sommes dans un show. Et il faut que tout le monde participe au show. Si tu ne participes pas, tu seras en train de gâcher notre show. Alors, il faut que tu fasses cette chorégraphie.
petit chorégraphie comme ça. Pourquoi? Nous sommes dans une barque que nous sommes en train de ramer. Pour avancer. Tu m'entends? Nous sommes en train de ramer. Et il faut qu'on avance ensemble. C'est pourquoi il faut une harmonie. Nous allons vendre 10 millions d'euros ce disque. C'est avec cet argent que nous allons acheter notre nouvelle salle. Avec l'onction et la bénédiction de Dieu. Quand mon aîné, les grands rois des rois, des rois, des rois, des rois. Moi je crois que tu vas dire les grands rois des rois. Les grands rois, les grands rois, les grands rois des rois. Lève la main, les grands rois des rois, des rois. Les grands rois des rois, des rois. Jésus, les grands rois des rois. Écoute ça. Verset 12. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert 100 hommes et 10 bêtes. Et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers. C'est pour ça. Les bergers, c'est toi. Faisant reposer leurs troupeaux. Chacune d'entre vous doit ramener du monde à l'église. Les services de protocole. Ramène-moi un peu pour structure. Distribue. C'est ça la culte d'aujourd'hui. Allez, distribue-moi. Nous sommes tous des bergers ici. Et Dieu veut que tu ramènes à la propre ici. Parce que tu es un serviteur, tu es un servant. Vite. Passez devant, passez devant. Allez, on distribue. Je vais voir. Fais comme ça. Ah, c'est ça. Continue de balancer ça. Continue. Il y aura des demeures. Continue. Filmez-moi ça. Il y aura des demeures pour les bergers. Nous sommes tous les bergers. Nous sommes tous les bergers. Continue de balancer. Continue. Les filles, balance. Continue. Il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leur troupeau. Dieu a mis à ta disposition. Continue, balance. Dieu a mis à ta disposition des troupeaux. C'est-à-dire un peuple nombreux que tu dois ramener à ce bon. Continue, balance. Filme-moi ça, filme-moi. C'est bien.
Continue. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, c'est-à-dire partout. Tu iras partout. Tu iras à Sédé, tu iras à Paris, tu iras à Bondy, tu iras dans les 93, dans les 75, dans les 01, dans les 02. Oh, continue de balancer. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes de Midi, dans le pays de Benjamin. Continue. Et aux environs de Jérusalem. Et dans les villes de Juda, les brebis passeront. Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. On comptera encore à la paix de l'Éternel. Compte avec moi de 100 à 100. On comptera à la paix de l'Éternel. 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, compte. Plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 1000, plus 1000, plus 2000. Et nous acclamons. Merci Seigneur. Juge chapitre 8. Nous restons debout. Juge chapitre 8. C'est comme tu me ramasses. Gédéon arriva au Jourdain. Et il est passé. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigués. Mais poursuivant, toujours, il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie quelque part au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite des Zébaches et des Talmouna Rodemad. Quel nom moche. Les chefs de Sukkot répondirent, la main des Zébaches et des Talmouna, elle donne déjà ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée. Et je leur dis, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébach et Talmouna, je broyerai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. De là, il monta à Pénuel et fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Oh, mets-moi bien le texte. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Et le verset 10, Zébach et Talmouna étaient à Carcor. Et leur armée avec environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. La suite, mets-moi le texte. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'Orient, des Nobash et des Jogbéa, et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Parole du Seigneur, prends place, prends place. Prends place. Dieu est bon. Le Seigneur notre Dieu est merveilleux. On entendra encore des cris de joie. On va pousser un grand cri de joie ici. On entendra encore des cris d'allégresse à la paix de l'Éternel. C'est pas... Même si vous ne le faites pas bien, c'est pas grave. Parce qu'il y aura un moment où ça se fera sans demander. Les cris viendront automatiquement. Parce que Dieu est vraiment Dieu. Il est tellement fidèle. Quand j'ai dit des choses, les choses que j'ai dit s'accomplissent en son temps. Ici, mes amis, il s'agit d'un moment très spécial. Je passe très rapidement à l'histoire de Gédéon. Toutes les plantations des enfants d'Israël étaient foulées aux pieds par les Madianites, un peuple étranger, qui était jaloux du peuple de Dieu. J'ai envie de rappeler que tout ce que nous sommes, l'ennemi n'est pas content.
même quand nous ne voulons pas, nous marchons sur un chemin opposé avec le diable. Dieu veut que nous soyons sauvés, Dieu veut bénir notre vie, mais l'ennemi veut le contraire. Même s'il veut le contraire, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Parce que ce que Dieu dit est plus puissant et plus merveilleux. Et celui que nous servons est plus puissant que celui qui s'oppose à la bénédiction de Dieu. Donc quand Dieu dit quelque chose, Dieu accomplit. Même s'il y a des obstacles. Dieu a dit des choses qu'il va faire dans ta vie, Dieu va le faire. Dieu a dit qu'il va bénir cette église, Dieu va bénir. Peu importe les obstacles. Alors, les Madianites et les alliés des Madianites, on les appelait les fils de l'Orient, ils étaient très nombreux, mais alors, très nombreux. Sur le champ de bataille, il est écrit qu'ils étaient très nombreux comme des sauterelles. Et lui, Gédéon, l'homme choisi par Dieu pour sauver Israël, il n'avait que 300 soldats. Mais les 300 soldats ont vaincu tous les ennemis. Malgré le grand nombre des Madianites et les fils de l'Orient, leurs alliés, il les a tous vaincus au nom de l'Éternel des armées. Dis Amen avec moi. Quand tu vois un seul ennemi devant toi, dis-toi qu'il y a d'autres ennemis. C'est un rappel, non? Si tu vois qu'il y a un qui est contre toi, sache que derrière lui, derrière elle, il y a un grand nombre d'autres ennemis. Mais quoi qu'il arrive, malgré le grand nombre des ennemis qui sont derrière tes ennemis, tu vas les écraser tous. Fais un grand bruit, fais un grand bruit, fais un grand bruit. Malgré le grand nombre de mes ennemis, je les écrase tous. Car celui qui est à moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce qui est arrivé. Malgré le grand nombre des ennemis de Gédéon, Gédéon et ses 300 soldats les a tous écrasés. Alors, ils étaient à un certain moment fatigués. Tu m'entends? Après avoir travaillé, c'est normal que la fatigue s'installe. Mais la fatigue ne doit pas t'arrêter là. Tu m'entends? Dis avec moi, je ne me fatigue pas. Dis-le 3 fois, je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Au nom de Jésus. Amen. Les combats étaient acharnés. La lutte était grande. Étape par étape, Gédéon et son armée a vaincu tout le grand nombre de ses ennemis. Notre église bien-aimée a déjà traversé des moments difficiles, mais on les a tous traversés. Et nous voici, nous sommes toujours là. Et nous serons toujours là. Tu m'entends? Même si la fatigue s'installe, nous prions, Dieu nous fortifie et nous avançons. Parce que je continue de parler de la persévérance dans la construction. C'est-à-dire, même si nous sommes fatigués, nous allons poursuivre notre marche et Dieu nous bénit. Oh, dis Amen. Gloire à Dieu. Alors ici, ils étaient fatigués, très fatigués. Après avoir combattu, les soldats n'avaient plus de nourriture. C'est fini. Et Gédéon arrive à Sukkot, et pourtant, ceux qui étaient dans cette ville, ils étaient des enfants de la tribu de Gad, et Gad est une tribu d'Israël. Et quand ils arrivent là, qu'est-ce qu'il fait? Gédéon, il dit, donnez à mes 300 soldats du pain. Oh. Amen. Ils ont faim. Ils sont fatigués. Puisque notre route est encore longue, lève un peu la main comme ça, dis ma route est encore longue, notre route. Ma route est encore longue, notre route. Et je te rassure qu'elle est encore très très longue. Hein. Même si la fatigue s'installe, Dieu va donner la force et nous allons poursuivre notre route. Encore 10 ans, encore 20 ans, encore 30 ans, encore 50 ans, encore 60 ans, encore 70 ans, encore 100 ans, nous serons toujours ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Non. À Sukkot, ils ont refusé de donner du pain aux 300 soldats qui étaient avec Gédéon. Et Gédéon va dire, si vous saviez, même si vous nous refusez du pain, nous allons poursuivre notre marche, car rien ne pourra nous arrêter
Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la promesse de Dieu. Et rien ne peut nous arrêter. Même si vous nous refusez du pain, Dieu pourvoira. Même si nous sommes fatigués, la fatigue ne peut pas nous empêcher d'accomplir la mission. Et ils ont continué leur mission. Et Gédéon leur dit, quand je vais attraper Talmona et Zébach, ce nom est moche. Ces deux noms sont trop moches. Vous savez, nos ennemis portent toujours des noms trop moches. Il n'y a que nos noms, nous les enfants de Dieu qui sont beaux. Si tu savais, tu portes un nom béni. Ton nom, c'est un nom béni. Alors, Gédéon dit, quand je vais attraper Zébach et Talmona, je reviendrai ici et je vais vous broyer vous aussi. Parce que vous nous avez refusé du pain. C'est-à-dire que vous vous êtes alliés aux ennemis. Ils se sont compromis. Ils ont vu que le nombre des ennemis était trop important. Alors au lieu de soutenir le combat de Gédéon et d'Israël, non, ils se sont compromis. Ils ont refusé de soutenir. Laisse-moi te dire, mes amis, même s'il y a des gens que tu connais qui te refusent de soutenir, ne t'en fais pas. Parce que celui qui est au ciel va te soutenir. Même si les gens auxquels de toi tu comptais, tu te disais un jour quand j'aurai des problèmes, ils vont me soutenir. Au moment convenable, ils te tournent les dos. C'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Il ne pourra pas t'abandonner. C'est lui qui a créé cette église. Donc, c'est lui qui t'a créé. Ne peut pas abandonner la paix de l'éternel. Il ne peut pas nous abandonner. Mais comment? Il est au contrôle de toutes choses. Donc, malgré, mes amis, le refus de pain à Sicote et à Pénuel, ils ont poursuivi leur combat. Et il ne faut pas que le nombre de nos ennemis bien-aimés nous trouble. Ne sois pas troublé par les obstacles. Au contraire, sois de plus en plus fort. Parce que nos ennemis, aucun seul va échapper. Nous allons les attraper tous, un à un. Oh Dieu, mais. Quand je dis ennemis, je ne parle pas des frères et des sœurs. Hein? Tu vas dire, oh, que sont ces ennemis? Les frères, non. Les frères, ce sont des frères. Et les sœurs, ce sont des sœurs. Je parle des esprits méchants. Je parle des Madianites. C'est-à-dire ceux qui sont contre l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Nous allons les attraper tous. Un à un. Aucun seul va s'échapper. Au nom de Jésus. Chaque ennemi a son temps. Et c'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Il les a tous attrapés. Nous aussi, mes amis, on va tous les attraper. Ce qu'il nous faut, c'est du courage. Quelqu'un peut lever la main avec moi pour dire, ce qu'il me faut, c'est du courage. Ce qu'il me faut, c'est de la discipline. Ce qu'il me faut, c'est de l'édification. Ce qu'il me faut, c'est d'aller de l'avant. Au nom de Jésus. Alors, pour persévérer dans la construction, 4 points, comme j'ai annoncé tout à l'heure. Pour poursuivre bien aimé notre route, premier point, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Tu l'entends? Sois toujours dans la crainte de Dieu. L'exemple de Joseph. Moi, je continue de chercher des gens qui soient comme Joseph en Égypte. Joseph, persécuté. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Un beau garçon, belle figure, bel homme. Et Potiphar dit à Joseph, Joseph, tu es un homme de Dieu. Tout ce que j'ai dans ma maison est en train de prospérer. Alors Joseph, tu vas gérer tout ce que je possède. Mais ne gère pas ma femme. Oh, tu m'entends? Gère tout, gère l'argent, mais ne touche pas ma femme. Et cette femme a cherché à séduire Joseph. Oh, va lire à la maison. Va lire dans le livre de Genèse. Chapitre 39. La femme de Potiphar séduit Joseph. Ah, Joseph, couche avec moi. Joseph répond. Mon chef, mon patron a dit
Je dois gérer tous ces biens, sauf toi. Comment je dois te gérer aussi? Un jour, il n'y avait personne dans la maison. Cette femme animée par l'esprit méchant de séduction, il va attraper Joseph. Et qu'est-ce que Joseph fait? Il fuit. Dieu cherche des gens qui sont capables de fuir le péché. Amen. Fuis le péché. C'est comme ça que la bénédiction viendra. Il a pris fuite. La chemise de Joseph est restée entre ses mains. Elle crie, menteuse. Et Joseph finira sa vie en prison. Et malgré en prison, Joseph est resté dans la présence de Dieu. Et Dieu accomplira sa promesse. Donc, marche, bien-aimé, dans la crainte de Dieu, à l'exemple de Joseph en Égypte. Deuxième point, développe une vie de prière intense. Donc, prie. Ce n'est pas pour tout et pour rien. Moindre obstacle, tu disparais. Non, bats-toi. Bats-toi et la bénédiction de Dieu viendra. Persévère. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alors, développe une vie de prière intense, comme Daniel. Et ses 3 compagnons. Quand Daniel arrive à Babylone avec ses 3 compagnons, ils sont devenus des hauts fonctionnaires à Babylone. Alors, les rois Nebuchadnezzar avaient eu un songe. Et quand il se réveille, il était agité, très agité. Daniel était compté parmi les hommes les plus sages qui travaillaient dans la cour royale. Je ne sais pas si cela est possible parmi les hommes. Les rois disent, je suis très agité. Allez, tous les sages, venez. Dites-moi quel a été mon songe et donnez-moi l'explication. Oh. Pourquoi cela est possible? Va lire à la maison Daniel chapitre 2. Personne ne pouvait donner l'explication, ni raconter les songes. Dites-moi qu'est-ce que j'ai rêvé et donne-moi l'explication. Ils ont répondu, mais ô roi, personne sous les cieux n'est capable de te dire qu'est-ce que tu as eu comme rêve, sauf les dieux des cieux. Sauf les petits dieux, mais des cieux. Les petits dieux des cieux, c'est toi et c'est moi. Alors qu'est-ce que Daniel va faire? Puisque la menace des morts était imminente, Daniel dit à Arjoc, le chef, laisse-moi aller consulter Dieu avec mes compagnons. Et les dieux des cieux me révélera les secrets. Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents de ces mondes. Mais Dieu l'a révélé aux petits, aux humbles. Toi et moi, Dieu nous révèle des choses. Quand nous cherchons la face de Dieu, Dieu nous révèle des choses. Parce que l'Esprit de Dieu sort de le cœur le rang. Quand nous prions, Dieu nous montre des choses. Je suis capable de lire ce que toi tu es en train de penser, là où je parle. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Combien de fois je n'ai pas dit des choses? Là, si je me mets à dire des choses que Dieu est en train de me montrer, nous resterons ici jusqu'à 20 heures. Quand je vous regarde, je vois ce que Dieu est en train de me dire pour toi. Écoute seulement ce que Dieu te dit et tu répondras. Et tu recevras ta réponse. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Tandis que je parle. Des gens qui s'interrogent. Mais Dieu va répondre. Si tu penses que Dieu ne t'a pas répondu, viens me voir. Et je te donnerai l'explication de ce que tu es en train de penser. Donc, développe, mes amis, une vie de prière intense, comme Daniel. Et Dieu va te révéler. Dieu va te donner la force de poursuivre ton bonhomme de chemin. Et tu pourras persévérer. Et tu resteras dans la présence de Dieu. Et tu seras construit, spirituellement parlant. Troisième point, recherche les choses invisibles. On se limite trop aux choses visibles. Je voudrais que tu cherches des choses invisibles. 2 Corinthiens chapitre 4.
Le verset 18. Un point éternel. Verset 3, il est écrit. Verset 4, chapitre 4, le verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Bien-aimés, pour persévérer dans la construction, recherche les choses invisibles. Quelles sont les choses visibles? C'est la maladie. Quelles sont les choses visibles? Ce sont les échecs. Quelles sont les choses visibles? C'est le mariage. Tu m'entends? Et moi, je ne me marie pas. Mais recherche ce qu'on ne voit pas. Recherche le mariage dans le monde spirituel. Tu n'as pas vu le mariage, tu pleures. Tu n'as pas vu l'homme que tu veux, tu pleures. Tu n'as pas vu le bon travail que tu veux. Tout ça, c'est visible. Hein? Le travail, le salaire, le mariage, les enfants. Tout ce qui est visible. Les amitiés, la famille. Tout ce qui est visible. Abandonne ça. Concentre-toi aux choses invisibles. Les choses invisibles, c'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les choses invisibles, bien aimés, c'est les dons spirituels. Regarde, pourquoi tu ne dis pas bien? C'est pas grave, mais moi je te dis ce que tu dois faire. Cherche les choses invisibles. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. La parole de Dieu. Les dons spirituels. Cherche ces choses. Au moyen de ta foi. Car la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Cherche-le. Concentre-toi plutôt aux choses invisibles. Et non pas aux choses que nous voyons, que nous regardons. Le travail, les papiers, l'argent. Non. Ne te concentre pas sur ça. Cherche plutôt les choses invisibles. Parce que tout ce qui est visible est passager. Combien de mariages ne se cassent pas? Les gens se marient, tout le monde danse. Tout le monde mange. Quelqu'un, non, mais pas fait l'un et l'autre. Même à l'église. Même des pasteurs se marient. Et puis le mariage se casse du jour au lendemain. Je vous dis ce que vous savez, toi et moi. Tout ça, c'est visible. Mais l'invisible, c'est la gloire de Dieu. Amen. Tout ce qui est visible est passager. Même le bon travail peut passer. Mais la gloire de Dieu ne passe jamais. Parce que c'est la parole de Dieu. Cherche plutôt, bien-aimé, tout ce qui est invisible. La puissance, la gloire de Dieu. Quatrième point. Poursuis ta course. Ne t'arrête pas. Les gens ont tendance à dire non, je crois que c'est bon là, j'ai fait ce que je devrais faire. J'ai assez travaillé. Il y a une sœur qui m'a dit, j'ai déjà tout vu. Et moi je dis, on ne voit jamais tout dans l'œuvre de Dieu. Si tu as déjà fait des expériences, sache que tu vas vivre encore d'autres grandes expériences. On ne peut pas dire que j'ai déjà tout vu, non. On n'aura jamais tout vu. Philippiens chapitre 3, le verset 12. Il est écrit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Bien-aimé, continue de courir. Si tu as déjà jeûné, jeûne encore. Dans quelques jours, nous allons jeûner à la rentrée. 12 jours de jeûne.
On ne mangera que la salade. Parce que nous continuons de poursuivre notre course. Quelqu'un dit Amen. Enfin, dernier point, 5e. Vends tes richesses. Oh. Comment je dois vendre mes richesses? Luc chapitre 14. Je reviens un peu sur cette merveilleuse parabole que Jésus donne. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, et c'est ce que je vous ai dit, Dieu veut que nous soyons tous une grande tour spirituelle. Mais pour bâtir une tour, il faut plusieurs années. S'il veut bâtir une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Pour construire une tour, une maison, il faut mettre la main dans sa poche et acheter le matériel, n'est-ce pas? Toi, tu penses que tu as des richesses. Il faut que tu prennes ces richesses et tu les vendes pour obtenir le matériel dont tu as besoin pour construire ta maison. Tu te dis que tu es orgueilleux. C'est une richesse. Prends cet orgueil, vends-le. Tu m'entends? Tu as la fierté. Tu ne supportes pas les outrages. Tu ne supportes pas les corrections. Prends ça et vends. Et en échange, tu obtiendras la bénédiction. Nous tenons les nous allons.